Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle phase de préparation sur Aeon's End, donc pour affronter Bladius pour plus de difficultés. Bon, la précédente partie est un échec cuisant. Alors, pas un si grand échec parce que il y avait des choses intéressantes, mais en fait, on peut perdre les points de vie trop rapidement en cascade. Parce que, bien sûr, on ne maîtrise pas la puissance de ces paquets. Et donc, il faut du coup, avec cette difficulté, avoir un personnage qui puisse dépenser des hautes sommes en éther. Il faut pouvoir gérer des créatures rapidement et de façon très violente. Et à côté de ça, il faut pouvoir encaisser les déchaînés qui feront 2 dégâts avec le joueur le moins de brèches ouvertes. Du coup, est-ce que Grévol passerait pas un peu à la trappe sur le coup? C'est une question qu'il faut se poser. Alors, je sais pas si peut-être vous avez mis des commentaires ou des stratégies sur la partie suivante parce que je tourne ça très rapidement. Mais après cette partie-là, je ne tournerai pas tout de suite du Aeon's End, comme ça laissera le temps d'avoir vos remarques et vos retours, parce que peut-être que ça pourra m'aider. Au niveau de la combo des sorts, c'était pas mal, ça pouvait être intéressant. Mais c'est vraiment pas passé. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de jouer beaucoup plus agressif. Et donc, le but, c'est de trouver des personnages qui vont dans ce sens-là. Xaxos. Donc, ce Xaxos n'a pas d'un grand intérêt. Malazar, beaucoup trop cher. J'aurais vraiment pas le temps de le jouer. Ouais, là il faut que je retrouve les cartes uniques des personnages. Il va falloir que je fasse un tour rapide. Nîmes, c'est les cendres. Infliger 1 ou gagner 2. Ouais, le problème, c'est que défausser des cartes de la pile Némésis, c'est accélérer sa fin. Parce que Bladius ne peut pas être épuisé. Donc Nîmes, c'est foutu. Indira. Indira avec son sort qui est... Indira, ça peut être très violent, très rapidement. Ouais, je pense que je vais essayer de jouer Indira. Et quelque chose qui soigne. Alors, pour l'instant, bien sûr. Zana. Alors, elle a la braise éternelle. Qui est sûrement un sort. Braise éternelle. Là aussi, ça pourrait être intéressant.
mais j'ai l'impression que c'est deux concepts qui vont se... Je crois que je vais essayer de jouer Brahma. Brahma qui commence avec la lumière enterrée. Donc, on va essayer un concept Brahma Indira. Donc, Indira, elle commence avec des opales jumelles. Voilà. Il y a Jex aussi, qui commence avec la géode brisée. Il me semble qu'on la voit en train de la détruire. Voilà. N'importe quel allié pioche une carte et gagne 2. Ouais, sauf que c'est aussi cher que Brahma, mais Brahma c'est 4 points de vie. Ouais, on va avoir vraiment besoin d'elle, à mon avis. Hop. On part sur une base de ces deux personnages. Alors, j'ai tout de suite envie d'aller chercher deux sorts. Si je dis pas de bêtises, le sort coûte 5. Et on voit Desmodia. Non, peut-être 4. Ah, voilà. Donc, afflux pyrotechnique, c'est un sort que j'aime bien avec Indira. Ce sort doit être préparé sur 2 brèches, c'est bien, elle s'en fiche, elle lance pas de sort. Des sorts avec des... Elle lance pas de sort préparé. Les 2 brèches sont occupées. Bon, très bien, infligez 4 dégâts et vous pouvez détruire une carte de votre défausse. Donc normalement, elle rentre dans une machine à dégâts très rapide. Brahma, elle va être forcément la cible de tous les déchaînés. Donc du coup, ça permet de prévoir où est-ce que les choses vont arriver. Permet d'avoir, est-ce qu'il y a d'autres sorts qui font gagner des points de vie? Ça fait gagner des points de vie facilement. Donc elle ne va acheter normalement que des afflux pyrotechniques. Et peut-être un sort.
Un sort qui pourrait être préparé. Ouais. Alors, forcément, moi je suis un grand fan de Salve des Arcanes ou... Alors, je crois que c'est un petit sort qui coûtait quand même assez cher. Où on voit pas Brahma, mais voilà. Équilibre 7. Lorsque préparé, réduisez 1 les dégâts que tu subissez. Ça pourrait être vraiment un sort défensif pour réduire les dégâts. J'y pense. J'y pense beaucoup. Dans les deux cas, lorsque préparé, une fois durant votre phase principale, vous pouvez placer la relique jouée ce tour-ci ou l'une de vos défausses. Donc ça permet de jouer une relique. Il a joué régulièrement. Toutes les reliques qui font gagner des points de vie. Donc, ça, ce qui va être possibilité de chercher. Après, Brahma pourrait potentiellement 3 points intéressants. Indira ne devra pas avoir besoin normalement de trop de choses. Je vais faire quelques petits tours de démarrage avec elle. Je me pose pas mal de questions sur des choses qui pourraient être faites. Bon. Ça, c'est clair que c'est ce sort ou ce sort. Saldaka coûte 5. Donc, normalement, devrait coûter presque trop cher pour une Dira. Donc, sur là, c'est mort. J'arriverai pas à le jouer. Ce sort va permettre de soigner un petit peu les dégâts du démarrage sur Brahma. Six, elle n'arrivera pas à l'acheter.
L'idéal, en fait, elle, c'est que sa main, en fait, elle ait que 2 afflux pyrotechniques. Et que tout le reste soit détruit. Et que ça soit du gain de charge. Donc, on est sûr qu'on puisse défausser des cartes. Donc, pouvoir défausser des intercelles, il faut absolument la Bérélie tentée. J'aimerais bien rentrer, du coup, pour Brahma, des gemmes qui vont faire de la pulsation. Gagner 1, gagner 2 jetons jusqu'à pulsation. À la fin de tout, vous pouvez perdre autant de fois que vous souhaitez de jetons pulsation pour gagner 1. Donc ça, c'est pour avoir une bonne économie. Et ça serait pour faire des dégâts. Ça, c'est trop cher. Et ça peut sauver la vie. Du coup, j'ai 3 gemmes. J'ai 3 sorts. Est-ce qu'on n'aurait pas un sort supplémentaire? La salve d'arcane, juste pour avoir une charge en permanence. Ouais, mais si on arrive à cette puissance, j'ai pas besoin de gagner des charges en fait. Salve d'arcane, en fait, elle m'impressionne pas. Qu'est-ce qu'on a avec la pulsation? Ok, ok. Ok, ça on s'en fiche. Là également. Ça peut, ça peut. Ok. Ça fait mal. Ok. Brahma. Elle gagne de la pulsation.
Et elle fera ses dégâts comme ça. Donc elle va acheter ça. La salve d'arcane, vraiment, ça sert à rien. Elle va jouer des afflux pyrotechniques et le but peut-être est garder Shinra qu'une seule étincelle. On arrivera à des buffs de 8 par tour. Ouais, peut-être. « 9, 10. Pour faire des buffs à 10. Quoique il y a un truc qui permettait, qui était peut-être rigolo. Tiens, je ne l'ai pas gardé dans les trucs qui m'intéressaient. J'ai peut-être une idée. Et on a les trucs que j'ai bannis. Ouais, ça c'est cher, donc je vais pas le garder. Ça c'était nul, ça m'intéressait pas. Ça, reprenant en main une gemme que vous avez joué ce tour-ci, révélez la première carte du paquet hors du tour. S'il s'agit d'un joueur, ce dernier gagne un point de vie. Et ça peut rendre le truc intéressant. Comme ça, je peux acheter 4 afflux pyrotechniques. Ou du moins 3. En vrai, les sorts, j'en ai besoin de 3. Je vais garder 3. Les gemmes, j'ai mis 3. Et je vais partir sur le cube astral. On a du soin. On peut avoir un peu d'argent. On peut faire un peu de dégâts. On peut faire des charges. Normalement, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et comme quoi, voilà, j'ai mis une pile. Donc en gros, j'ai un petit peu banni, mis de côté. Et bien aujourd'hui, je rentre petit à petit. Comme quoi, à mon avis, à froid, bon, c'était peut-être pas forcément la même chose. Du coup, ça prouve que chaque carte a son intérêt dans une situation particulière. Bon. C'est quelque chose de tenté, hein. Je suis pas sûr. Hop.
Donc, j'ai un marché vraiment pas cher. Donc, normalement, je devrais pas galérer à devoir monter sur des hauts scores pour acheter les cartes que je désire. Du coup, hop, on va ranger ça. On va préparer les cartes et on va bien vérifier ce qu'il y a. Donc tour 1, Grévold subit 2, un joueur défausse une carte. Lui, c'est l'horreur. Grévold subit 4, un joueur défausse une carte de sa main. Niveau 2, déchaîné. Grévold subit 2, Grévold subit 3. J'ai rien pour défendre Grévold. Parce que je vais miser sur une Dira qui va tuer les créatures. Brahma devrait réussir à soigner assez et à dépenser. Bon, on peut prendre 4. Hein. Donc vraiment Brahma qui passe en dessous de 6. Bah, c'est la difficulté. Et je pourrais perdre très très rapidement aussi. Hop, on va mélanger quand même un coup. Et on va commencer à recréer la pile. Allez, hop, pile de niveau 1. Ouais, j'aurais dû commencer par la pile de niveau 3. Mais bon, maintenant c'est fait. Un, 2, 3, 4, 5. Hop, un petit mélange. Voilà, pile de niveau 2. On mélange la pile de niveau 3. Bon. L'objectif, 1, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 8, une de trop. C'est au moins passer en dessous des 20 points de vie. Bon, une victoire, c'est le vrai objectif, mais 20 points de vie, je retente avec les mêmes personnages. Voilà. 20 points de vie, je retente avec les mêmes personnages. Attends, voilà, ça c'est le niveau 2. Ouais, je les ai pas rangés immédiatement, j'ai fait une bêtise. Hop. Donc ça c'est le niveau 1. Et les niveaux 3, c'est là. C'est là ou c'est là? Je sais plus. C'est là-bas. Ouais, je fais n'importe quoi. Donc ça c'est prêt. Brahma. Hop.
avec ses brèches. Elle a quoi? Quatre, 3 et 2 étincelles, c'est vraiment, on va mettre les cœurs. Et du coup, il me dira une étincelle, 3 cristaux. 3 cristaux. Ah non mais mince, j'ai pas pris assez d'étincelles. Pas d'étincelles, de... Trois antimétéorites et 3 antimétéorites. Hop. Son petit dé à 10 points de vie. Hop. Son petit dé à 10 points de vie. Il me reste du coup plus qu'à préparer le marché. Et du coup, on pourra lancer le combat. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à très vite.